Aujourd'hui, je vais me lancer un petit défi. Quand je dis petit défi, c'est quand même un défi de taille. L'idée, c'est de reproduire ici le design d'un iPhone sans avoir à toucher le logiciel de modélisation. Au niveau du logiciel de modélisation, on va utiliser Blender, on va pas utiliser AutoCAD, on va pas utiliser d'autres logiciels parce que Blender est adapté avec son MCP pour faire de l'intelligence artificielle comme Codex ou Claude et pouvoir designer à l'intérieur. La question, c'est est-ce qu'on va réussir? Eh bien, on va voir ça tout au long de cette vidéo. Vous l'aurez compris, je n'ai donc pas le droit d'intervenir moi-même, je dois tout faire par intelligence artificielle. Premièrement, ici, j'ai ouvert mon Blender, donc j'ai simplement supprimé le cube par défaut qui est là et j'ai enregistré le fichier sur le bureau, ce qui sera plus pratique que de demander à Claude de auto-sauvegarder. Ensuite, j'ai besoin bien sûr d'activer le MCP, donc en appuyant sur la touche N ici dans Blender, et bien tout simplement on a le Blender MCP qui est ici. Je peux tout simplement faire Connect to MCP Server et même faire Use Asset from Polyhaven si jamais j'en ai besoin, même si c'est pas forcément obligatoire ici. Et ensuite, dans Édition, à partir d'ici, dans Préférences, bien sûr ici, le Blender MCP doit être activé. C'est un module qui tourne bien sûr en Python, mais ça, Claude Code, Codex sont totalement capables d'installer les extensions et de les télécharger. Une fois qu'elles sont présentes, il n'y a plus qu'à les installer. Allez, on va commencer. Pour ça, d'abord, on va faire le tour du prompt de départ. Donc ici, je me suis fait un skill qui s'appelle tout simplement Blender, qui permet juste d'aller se connecter à la scène Blender en cours. Nous allons démarrer un projet Blender qui est actuellement vide. Donc là, je précise bien à Claude Code qu'effectivement, pour le moment, on n'a rien qu'initialisé. J'ai simplement ouvert mon Blender. Il est donc en attente d'instructions. Effectue des recherches sur Internet avec un sous-agent dédié pour récupérer les dimensions d'un iPhone 17. Dans un premier temps, je vais cadrer mon besoin. L'objectif, c'est pas qu'il aille me chercher un Galaxy S24 ou autre. Non, on veut bien un iPhone 17. On doit récupérer les dimensions comme la largeur, la hauteur, la profondeur, la position des boutons, les modules photos, tout doit être précis. L'idée, c'est qu'on veut pas laisser de place à l'incohérence ou autre, on veut que tout soit vraiment précis dès le départ. Tu dois correctement nommer les collections pour regrouper les différents éléments afin de pouvoir les placer sur notre iPhone. Dans Blender, il faut savoir qu'on a un système de collection qu'on pourra voir tout à l'heure, et mieux c'est organisé, plus ça va être simple pour modifier des éléments plus tard. Notre modèle doit être parfaitement adapté en cas d'impression 3D au format STL. Donc ça, c'est une simple mention pour moi car effectivement derrière, il y a une imprimante 3D qui est en train de tourner actuellement avec un autre modèle, mais bon, je vous montrerai le modèle parce qu'on va l'imprimer pendant cette vidéo. Prépare-toi une roadmap complète, fais les choses petit à petit et vérifie à chaque étape qu'elle est bien terminée et que ça correspond bien au design d'un vrai iPhone. On n'a plus qu'à envoyer ce prompt à Claude et de voir tout ce qui va se passer, si c'est cohérent ou s'il fait des conneries. L'idée principale de cette vidéo, c'est surtout de voir si n'importe qui, en tant que débutant qui connaît rien de la 3D, qui connaît rien de la modélisation, peut être en capacité de designer un iPhone. Donc là, on voit qu'il a lancé ses agents de recherche, donc on peut voir ici que hop, il est en train de tourner sur GSM Arena. On va éviter d'ouvrir certains onglets pour, vous savez très bien, si jamais on affiche des marques à l'écran, on peut avoir des limitations. Donc je vais simplement attendre qu'il finisse ses recherches. Je vais aussi attendre qu'il ait vraiment commencé à créer l'élément dans Blender avant de vous montrer quoi que ce soit. Il a commencé à me sortir des informations, donc on va pouvoir les regarder ensemble. Premièrement, donc il m'a dit ici la connexion à Blender est OK, scène quasi vide, bon ça c'est normal. Récapitulatif des dimensions retenues, iPhone 17 standard, donc solide confiance très élevée, Apple GSM Arena, blablabla. On a donc ici le corps de 149 par 6, 71,5 et 7,95 mm, cadre aluminium et dos en verre. Bon, concrètement, ça après c'est pour la modélisation, mais en impression 3D, ça va pas du tout donner ça. Ensuite, si on va un peu plus loin, étape 0, donc config unité, donc en millimètres, échelle STL plus arborescence de collection, scène propre, blablabla. Donc là, il m'a fait toute sa roadmap, donc il y a 7 étapes au total, ça c'est plutôt cool. Là maintenant, je suis dans Blender, donc j'évite de toucher parce qu'effectivement, quand Claude ou Codex sont en train de travailler sur la scène, en fait, ils ont horreur qu'on touche à quoi que ce soit parce que sinon, ils sont obligés de se recadrer proprement afin de pouvoir voir en fait ce qu'ils font sur la scène. Donc pour l'instant, je ne touche à rien. J'attends au moins qu'il ait fini certaines étapes. Je pense qu'il est totalement possible qu'il enchaîne les 7 étapes parce que vu que c'est une feuille de route, il va pas s'arrêter entre
entre temps, donc on va regarder ce que ça va donner. Maintenant que notre modèle a terminé son travail, on va aller regarder si jamais c'est ressemblant avec le vrai iPhone. Donc ici dans Blender, le modèle est prêt, donc il n'est pas forcément à l'échelle, là il me l'a fait à 146 mètres de haut, ça c'est le problème avec les millimètres, c'est qu'il faut faire le réglage ensuite. On va donc contrôler ici au niveau des boutons, donc sur cette face, hein, parce qu'effectivement l'avantage avec Apple, c'est que sur leur site, et ben en fait il y a le simulateur qui permet en fait de voir directement en temps réel notre iPhone. Donc l'idée c'est de comparer si c'est fidèle et si c'est réaliste. Donc ici bien sûr on a notre modèle avec la descente et les deux objectifs. Ensuite on a le bouton qui est ici et on a l'autre bouton ici pour les touches juste en bas. Ici on peut remarquer que notre modèle c'est un petit peu fail. Déjà on n'a pas les bons emplacements de boutons. Celui-ci n'a rien à faire là. Il aurait plutôt dû être dans cette zone, mais bon il a décidé de le mettre plus haut et c'est pas le même bouton. Ensuite au niveau de l'écran, qu'est-ce que ça donne? Donc on a bien sûr les arrondis comme ceci avec l'écran. Bon, nous il sera pas allumé de notre côté. Au niveau des bordures, moi je constate qu'en tout cas c'est pas très réaliste, hein, c'est pas exactement les mêmes. On dirait plus du côté de chez Samsung ou de chez Apple. Ensuite maintenant on va passer à l'autre côté, donc on va passer à celui-ci où on a la touche ici pour les actions, les touches pour les sons et bien sûr le port pour les SD. Alors c'est pas le port SD, c'est le port SIM, mais bon sur les versions iPhone Air qui eux ont bien sûr le port parce qu'en fonction des versions il y en a qui ne l'ont pas. Et là à notre grande surprise, on peut remarquer qu'on a bien le bouton action, on a bien les boutons ici de volume, mais on n'a pas ici le port bien sûr pour la carte SIM. Ensuite le plus important bien sûr c'est le module photo quand même, hein, pour s'assurer que c'est bien le bon. Donc on va zoomer un petit peu. Ici on a bien sûr notre premier objectif, ici on a le petit capteur lidar je pense, on a bien sûr ici un deuxième objectif et on a le flash à ce niveau là. Sur notre modèle, bon c'est pas exactement ça, on a les objectifs photo qui ont été mis, tout est à gauche et concrètement le flash était censé être à droite et la position de l'appareil photo concrètement n'est pas au bon endroit. Donc on peut dire que pour faire du one shot, même avec une roadmap précise et des sous-agents, ça reste assez compliqué de faire de la modélisation uniquement par IA sans rien toucher. C'est pas tant un fail que ça, c'est simplement qu'il faut bien comprendre que travailler que avec l'intelligence artificielle, si on n'a pas un minimum de base, ça va forcément mal se passer. Ici tu peux voir que je suis en train de travailler sur un autre iPhone, donc forcément il se reconnaît, hein, l'iPhone 17 Pro en orange cosmique. Cette version là a été faite bien sûr avec Claude Code, mais pas à 100%, c'est-à-dire que j'ai quand même manipulé un petit peu, je lui ai donné les instructions au fur et à mesure, et surtout j'ai utilisé des skills, les skills que je donne à mes adhérents dans la formation Code Starter adaptée pour la partie web. Les skills qu'ils utilisent sont totalement portables pour Blender, Twitch.js, peu importe. Et donc ici avec le skill frame et un petit peu de patience et surtout de temps en temps quelques fails, hein, ça peut toujours arriver, et bien on obtient ces deux versions. Donc on a la version ici à gauche qui bien sûr, à gauche en fonction du sens où je suis, donc la version à droite qui est la version classique, hein, qu'on peut également toucher, modifier les éléments et les déplacer, et nous avons la version ici que je suis en train de sélectionner qui n'a pas d'écran, qui elle est directement adaptée pour du STL et également pour l'impression. D'ailleurs au niveau de l'impression, voici ce que ça donne. On a une maquette qui est plutôt bien réalisée. Alors je sais, il y en a qui vont se dire mais pourquoi t'as imprimé un iPhone en 3D, à quoi ça va te servir? C'est parce que je suis en train de travailler sur un support pour téléphone adapté avec la possibilité de ranger le câble et pouvoir le connecter sans que ça gêne, parce qu'actuellement j'ai un support de téléphone de la marque Magimix qui est pas forcément pratique et donc je suis en train d'essayer de le remplacer. Et la modélisation 3D forcément, vu que j'en fais, c'est parfait. Pour revenir rapidement à nos modèles d'iPhone que je viens de montrer juste à l'instant, les modèles qui sont ici m'ont pris à peu près on va dire 2 ou 3 heures de travail en peaufinant avec les bons matériaux, parce qu'il faut aussi penser au remplissage interne avec les arêtes, le maillage. Et oui, faire de la 3D c'est pas juste empiler, dire à une IA fais ci, fais ça, il y a des choses à faire entre temps. Surtout que derrière il y a le slicer qui fait le traitement, donc faut pas que ce soit fait n'importe comment. Par exemple ici une connerie toute bête, l'écran qui est bien sûr 0,02 mm, un peu plus long que la coque, posait problème au niveau de l'impression. Donc c'est pour ça qu'on a une deuxième version à côté qui elle est entièrement solide, qui est donc en un seul bloc et qui est donc ici comme la surface plate qu'on a directement sur le modèle imprimé qui est ici, que je pourrais peindre, mettre un faux écran, c'est juste pour faire des tests.
Mais là, au moins, j'ai pas eu de problème d'impression avec celle-ci. Pour clôturer cette vidéo, est-ce que faire un modèle 100% par intelligence artificielle est faisable? On va dire oui et non. Oui, quand tu fais quelque chose de simple, par exemple un bureau, une chaise, une maison, une cabane, il n'y a pas trop de géométrie, donc ça reste assez simple. Par contre, à partir du moment où on a envie de faire des scènes, comme effectivement ici, avec des boutons qui doivent se placer à des endroits très précis, des modules photos qui ont une certaine taille avec des dimensions, des sous-agents qui vont faire de la recherche et connecter les éléments, là tu te doutes qu'effectivement, oui, n'importe quelle IA aurait un petit peu de mal à faire les choses. Sachant que j'ai essayé de faire exactement la même chose avec ChatGPT, le résultat était presque similaire à ce que Claude a fait avec l'iPhone Air. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à bientôt.